Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je veux vous parler des émotions. Les émotions, elles peuvent être soit agréables, soit désagréables. Des fois, on rajoute la surprise, alors on ne sait plus trop. Et surtout, eh bien, les émotions qu'on éprouve, eh bien, souvent, elles sont disproportionnées ou peut-être inappropriées. Donc, pour comprendre leur message, il est bon euh, d'avoir rendu les choses un peu claires. Et comment est-ce qu'on ressent une émotion? Eh bien, ça se passe par le corps. Et comme on est des gens qui ont plutôt appris à réfléchir avec la tête et à se couper justement de nos ressentis, eh bien, ce n'est pas une chose facile aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler des émotions agréables et désagréables que nous avons, un petit peu de ce que j'en ai compris, et je ferai d'autres vidéos sur le thème, hein, comme je suis sur la chaîne de l'intelligence émotionnelle. C'est quand même bien de comprendre ses émotions, c'est quelque chose d'important. Et qui est-ce que je suis? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des Trois Pays. J'accompagne les personnes individuellement, alors elles viennent jusqu'à présent en dehors de leur travail, souvent pour une évolution professionnelle ou un questionnement. Mais elles peuvent aussi venir pour d'autres raisons, comme je me suis spécialisée dans la personne hypersensible. Beaucoup se comprennent hypersensibles en ce moment parce qu'on en parle, et souvent c'est à travers leurs enfants. Donc, je vous invite à voir mes offres ci-dessous, et également, j'organise le 14 décembre une conférence interactive en ligne ou atelier, hein. On va réduire le nombre de participants, donc c'est plutôt un atelier. Et, et le 7 décembre, je participe à Graines de Bonheur. Donc, je vais mettre le lien parce que c'est ouvert au public. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour venir m'écouter, je parle pendant un peu plus d'une heure, et bien, de l'hypersensibilité. J'organise également, je peux faire aussi des formations à la demande, et j'organise des conférences, donc, et éventuellement aussi à la demande si plusieurs personnes sont intéressées. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos qui vous plaisent, et aussi de les partager aussi éventuellement. Merci. Alors, ces émotions, ce sont lesquelles? Alors souvent, on se demande, est-ce qu'on doit mettre la surprise dans les émotions ou pas? Je vais y répondre. Les émotions peuvent être soit agréables, soit désagréables. Alors agréable, bien sûr, c'est la joie. La joie, c'est celle qu'on va citer en premier. C'est l'amour aussi. Si on décide que c'est bien une émotion et pas un sentiment, c'est quoi la différence entre émotion et sentiment? En fait, c'est que l'émotion, elle est éprouvée à un moment donné, quand il y a eu une stimulation, quand il s'est passé quelque chose, tandis que le sentiment perdure, lui, dans le temps. Voilà pour les positifs. C'est surtout ça. Moi, je rajouterais même la compassion, parce que quand on a réussi à en transformer, surtout les personnes hypersensibles qui sont très empathes, qui prennent les émotions négatives des autres, si on a réussi à transformer ça en compassion, c'est-à-dire on comprend l'émotion de l'autre et on lui envoie des bonnes énergies pour qu'il la vive mieux, mais on ne lui prend pas, on ne fait pas éponge. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est aussi la gratitude. La gratitude peut être une émotion qu'on vit effectivement à un moment précis. Voilà, quand on se rend compte de la chance que l'on a, voilà, des côtés positifs de notre monde. Et ça permet vraiment d'aller dans des énergies positives, hautes. Et il y a aussi, et si on parle d'énergie positive haute, il y a aussi les énergies positives basses qui sont bien quand on est dans la plénitude, dans la zénitude, on est vraiment, tout va bien, je suis zen, voilà, on est bien. C'est aussi un état, une émotion que l'on veut aussi ressentir le plus souvent possible, parce qu'effectivement, on va passer des émotions négatives aux émotions positives, etc. Des émotions en énergie haute, des émotions en énergie basse. On va sans cesse faire ça. Les émotions négatives, alors ou désagréables, on en parle plus souvent.
beaucoup plus souvent parce que vraiment elles sont désagréables, du coup on pense que c'est... On les remarque peut-être plus, hein, parce que notre cerveau est là à focaliser sur le négatif. Donc il y a quoi? Il y a la peur en premier, parce que c'est la source de bien d'autres émotions. La peur, il y a ensuite la colère, la tristesse. Ensuite, on va aller vers des émotions vraiment très désagréables qui vont être la rancœur et le dégoût. Et j'ai peut-être oublié, moi je les remettrai quand même vers la colère et la peur. Il y a aussi la honte et la culpabilité. La culpabilité, peut-être qu'elle va durer plus longtemps et être une conséquence, durer plus longtemps dans le temps, peut-être être plutôt un sentiment. Euh, Ça, c'est aussi, on peut l'interpréter un peu aussi comme on veut. Je pense qu'il faut aussi se laisser libre. Pour moi, la culpabilité dure dans le temps, peut-être plutôt un sentiment. Mais sur le moment, ça va être la honte que je vais éprouver. Et du coup, ça va faire de la culpabilité. Comme je fais de l'écriture autobiographique, je peux vous dire que les culpabilités, j'en ai accumulé. Donc, alors que sur le moment, oui, on se sent déjà coupable sur le moment. Mais surtout, ce qu'on ressent par rapport aux autres, ça va être la honte. Et voilà, la honte, elle est liée quand même à l'environnement, le fait qu'il y ait d'autres personnes. Et la culpabilité va rester vraiment au fil du temps. Voilà, c'est à la fois une émotion pour moi et un sentiment. Donc ça, ce sont des émotions désagréables. Et la surprise dans tout ça, eh bien, on ne sait pas où la classer. Certaines personnes la rajoutent. Et maintenant, j'ai compris, pour moi, en fait, j'ai une explication, c'est qu'en fait, la surprise, l'effet de surprise est le déclencheur de toute émotion. Et la surprise en elle-même, elle peut être soit négative, agréable, désagréable, pardon, ou positive et agréable. Tandis que toutes les autres émotions, elles vont être soit d'un côté, soit de l'autre. La tristesse ne peut pas être quelque chose d'agréable, encore que on peut se sentir bien dans la tristesse, mais ça c'est autre chose. La joie va toujours être une émotion agréable normalement, tandis que la surprise, on ne sait pas. Voilà, c'est là où j'aurais classé euh, la surprise. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pourrais vous parler aussi de la prochaine fois. Eh bien, j'ai bien plein d'autres choses à vous dire également. Comment ça fonctionne. Bien sûr, elle s'exprime par notre corps. Qu'il serait bon d'écouter justement. Donc, qu'est-ce que c'est que les indications de notre corps? Et qu'est-ce qui se passe si on garde en soi, enfoui ces émotions au fil du temps, et qu'est-ce qu'on peut faire donc à l'âge adulte, parce que moi je m'intéresse aux adultes, une fois qu'on a accumulé peut-être des émotions enfouies, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi nos émotions, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire, parce que c'est elles qui nous envoient des messages, qui nous donnent des indications sur, eh bien, que faire, à la fois sur nos pensées, et sur nos actions. Donc voilà, donc elle nous donne beaucoup d'informations et je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je vous dis eh bien à une prochaine fois encore sur le thème des émotions. Merci, au revoir.